Bonjour à toutes et à tous, c'est Lana sur Radio Laser et aujourd'hui on est parti pour un nouveau podcast et on va parler d'un aliment qui se mange souvent entre le plat et le dessert. Il s'agit du fromage. Tout d'abord, parlons de son origine. Tout aurait commencé au Proche-Orient il y a environ 10 000 ans quand les humains ont commencé à domestiquer les chèvres, mais il n'y avait pas encore de fromage et puis il y a environ 7 000 ans, on a retrouvé des traces de fromage en Pologne sur des morceaux de poterie, plus précisément sur des ustensiles de cuisine appelés faisselles et dessus des archéologues avaient trouvé des morceaux de fromage. Maintenant, on va s'intéresser aux ingrédients du fromage. Bien sûr, ils varient en fonction du fromage, mais je vais vous dire l'ingrédient principal. L'ingrédient principal que l'on trouve dans tous les fromages est le lait caillé. On trouve soit du lait de vache, ou bien du lait de chèvre, ou encore du lait de brebis. Dans le fromage, on trouve aussi d'autres produits laitiers. À présent, parlons des étapes de la fabrication du fromage. Il en existe 5, mais on pourrait en rajouter une autre. La première étape de la fabrication est le caillage du lait, c'est-à-dire qu'on le solidifie, le lait. Et à ce moment, le lait est divisé en deux parties. Une que l'on appelle petit lait, cette matière est liquide, et la deuxième partie est solide et elle s'appelle le caillé. La deuxième étape de la fabrication est l'égouttage. Cette étape consiste à presser le caillé à l'aide d'un pressoir. La troisième étape est le moulage. Elle consiste à donner la forme du fromage grâce à un moule. La quatrième étape est le salage. Le salage consiste à saler le fromage pour lui donner du goût et de la texture. Et la dernière étape est l'affinage. Cette étape se passe dans un halloir. C'est comme une grande cave sous terre. Et dans ce halloir, on laisse les fromages s'affiner pendant plusieurs semaines ou plusieurs jours et affiner le fromage redonne plus de goût au fromage. Le colore forme sa croûte et sa saveur. Les personnes qui s'occupent de l'affinage s'appellent un affineur. Au bout d'un moment, l'affineur va dans le halloir et retourne les fromages. Et il y a une dernière étape que l'on peut ajouter à la fin de la fabrication du fromage. Cela est la dégustation du fromage. Et oui, ce fromage, il faut bien le goûter pour voir s'il est bon. Maintenant, on va parler des différents types de fromage en France. Il existe plus de 1000 variétés de fromage en France. On trouve 8 grandes familles de fromages. Les fromages à pâte fraîche qui eux sont des fromages non affinés comme par exemple la faisselle, le chèvre frais, la ricotta, etc. On trouve aussi les fromages à pâte molle et croûte fleurie. Leur texture est onctueuse, fondante et crémante. Le brie et le camembert font par exemple partie de cette famille. On retrouve aussi les fromages à pâte molle et croûte lavée. Cela veut dire que leur croûte est la même que la croûte fleurie, mais eux ces fromages sont lavés et brossés plusieurs fois avec de la saumure, de l'eau salée. Leur odeur est forte et leur croûte est humide, comme par exemple le Pont-l'Évêque. Il existe aussi des fromages à pâte pressée non cuite. C'est sa croûte qui donne toute sa saveur et l'arôme à ces pâtes comme le reblochon, le Saint-Nectaire ou encore le Cantal. Il existe aussi des fromages à pâte pressée cuite dont le lait caillé a été chauffé et pressé. Dans cette famille, on trouve beaucoup de fromages des montagnes comme le Beaufort, l'Abondance, les Mentales ou bien le Comté. L'Abondance, elle, vient de la vallée de l'Abondance. La sixième famille est les fromages à pâte persillée ou pâte bleue tels que le Roquefort, le bleu d'Auvergne ou la fourme d'Ambert. Ensuite, on trouve les fromages fondus dans cette famille. On trouve par exemple les fromages à tartiner ou les fromages apéritifs. Et la dernière famille des fromages, ce sont les fromages au lait de chèvre comme le crottin de Chavignol, le rocamadour et encore plein d'autres fromages. Chaque an, beaucoup de fromages sont vendus par an, rien que dans les magasins, les fermes, les marchés ou les foires, etc. C'est la fin de ce podcast et c'était Lana sur Radio Laser et à bientôt pour un nouveau podcast.